Les miracles des dieux sont toujours visibles en ville de Goma, voisine du volcan Nyiragongo, après différentes éruptions volcaniques. C'est ce que soutiennent quelques habitants qui ont vécu l'éruption du volcan Nyiragongo du 17 janvier 2002, laquelle éruption vient de totaliser ce 17 janvier 2023 21 ans. À titre illustratif, un habitant de Goma connu sous le nom de Tembo Dissambelanzambe, qui avait perdu ses biens lors de l'éruption du 17 janvier 2002, estime qu'il ne faut pas seulement investir toutes ses économies dans la ville de Goma, et lors de la fuite, il révèle quelques priorités, surtout qu'il a vécu les 3 éruptions de 1977, de 2002 et de 2021. Kwa nyakati ile volka iliwaka ya wakati wa 2002 nilikuwa nimefanya hapa juma mbili, vitu vyangu vyote tulikuwa Virunga, mkaritie Virunga pale kusoko ya Virunga, na nilishindwa tena kwenda kukamata vitu pale, lakini Mungu alinisaidia. Volkano niliona kwa macho yangu, kuona gisi inatiririka kama muto, ikalunguza nyumba yangu na niko pale, na nikatosha nusu ya vitu, ikalunguza Societe Biblique gisi niko voisin wa Maison Biblique pale Virunga, ikalunguza manyumba ya wajirani pale kwa papa Kitakia kukalungula niko naona. Alafu tulipokuwa tukitosha vitu kidogo ndani ya nyumba, alafu volkano ikakwiko na sukuma mlango na ikaingia, na tukaruka lupango tukakimbia msoko pamoja na watoto walikuwa wananisaidia, na ndio sasa tukakuya kujiretrouver huku na tukakuya. Kitu cha pili nilifurahia, nilikuwa nimekuwa na kioski kingine huku ngambo ya Katoi, nikile sasa kilinisove kwa nyakati ya kuanja tena kazi. Mimi nilikuwa nimeomba lote kabisa, vitu vya mingi vililungula na nyumba ikalungula, japo libakia kwa nusu, lakini nyumba ililungula na vitu vikalungula, mimi nyumba ikabakia. Na ndio sasa niko hapa kwa sababu nilikuwa nimefanya ka activity kingine hapa kwa Lanine. Hiyo ni shauri kabisa nzuri ninaleta kwa watu, haifai kufanya ekonomi kwa nafasi moja ya Goma. Hivi Goma kumekuwa kama mji yote ni marché, inafaa mtu anakuwa na kaduka quelque part, unakuwa kingine Katindo, unakuwa na kingine Keshero, unakuwa na kingine Mvile, kusudi ukuwa unaweza kuponea kwa fasi moja, sababu haitawaka na inawakisha zote kwa limoya. À noter que les 3 éruptions précitées ont été fissurales et ont causé d'énormes dégâts, a indiqué le directeur général de l'OVG, Dr Adalbert Mwindo Siabolisembo. Nous avons déjà 3 éruptions. Et nous avons l'éruption de 1977. Cette éruption de 1977, c'était une éruption qui a commencé à 10h et ça s'est arrêté tout près du bureau du Mwami à Monigui. Juste une éruption qui a duré 1 heure. Il y a eu une deuxième éruption, mais l'éruption là, elle a commencé aussi à Chahérou. Donc c'est une éruption qui était sortie par les fissures. Elle a commencé à 8h30 et cette éruption a coupé la ville à 2 jusqu'à atteindre le lac Kivu. Et nous avons la 3e éruption, c'est l'éruption la plus récente, elle est encore en mémoire, la population. Cette éruption, elle a commencé à 18h15, mais cette éruption s'est arrêtée non loin de l'aéroport. Mais c'est aussi une éruption qui était sortie dans les fissures. Et donc nous comprenons directement que les 3 éruptions historiques du volcan Nyiragongo, ce sont des éruptions fissurales, donc qui sortent par des fissures, et ce sont des éruptions qui ont détruit beaucoup d'infrastructures dans la ville de Goma. Il a saisi l'opportunité pour révéler que face à ces éruptions inattendues, des scénarios de coulées de lave ont été envisagés pour mettre la population à l'abri de tout danger. De nouveau au Dr Adalbert Mwindo. On essaie de voir les bouches potentielles des éruptions qui ont été des fissures et aussi des cônes volcaniques. Et à partir de ces bouches potentielles de coulées de lave, on fait jaillir une lave fictive. Et ça balaye la ville de Goma. Et on essaie d'identifier les zones qui sont potentiellement, qui sont beaucoup plus sollicitées. Et ça nous permet de créer ce qu'on appelle des scénarios. Parce que ce n'est pas à dire que la coulée sortira toujours par la même voie. Elle peut sortir par telle fissure ou par telle autre. Et ça nous permet de voir, ok, si la lave sort par exemple, la fissure de Virunga, où est-ce qu'elle va s'orienter? Et si la lave sortait par la fissure de Katindo, où est-ce qu'elle peut s'orienter? Et ça nous permet de voir quelles sont les zones
qui peuvent être utilisés comme lieu de refuge. C'était le cas lors de l'éruption de 2021 où nous avons identifié 10 quartiers qui étaient menacés et nous avons demandé à la population de pouvoir s'orienter dans le reste de la ville. Mais le message n'était pas clair malheureusement pour notre population et la foule vers Saké. Et donc ce que nous demandons est que la population puisse chaque fois s'acquérir des informations. Comme aujourd'hui, je vois un engouement, je vois les gens qui se rappellent encore des éruptions, qui cherchent encore des informations. Signalons que le volcan Nyiragongo demeure un voisin des habitants de la ville de Goma.